Mais faites le taire. Faites le taire avec Willy Revelli en direct de Fort Boyard. Bonjour Willy. Eh oui, bonjour Julie, bonjour joli Jean-Marc et bonjour les pieds nickelés. Alors ça y est, vous l'avez dit, c'est mon dernier jour à Fort Boyard. Oui, je l'ai pas dit, mais vous le dites. Si, mais je le dis, voilà. D'accord. Ce soir, on fait un pot d'adieu, mes amis. J'ai acheté des bouteilles pour toute l'équipe, sauf pour Passepartout et Passe-Temps. Hein. Eux, pour pas qu'ils soient bourrés, je leur ai juste pris des mignonnettes. Franchement, Jean-Marc, si vous n'aimez pas cette saison de Fort Boyard, c'est à ne plus rien y comprendre. Un côté nouveauté, on a mis le paquet. Rendez-vous compte, il y a Francis Lalanne qui nous a rejoint pour faire passer une épreuve pire que le saut à l'élastique. Tenez-vous bien, le candidat doit rester dans une cellule avec Francis qui lui chante intégralement son dernier album. Oula. Et ben pour l'instant, aucun gagnant. On a aussi les Bogdanov avec nous, on a tendu une corde entre leurs deux mentons et le candidat doit marcher dessus en équilibre. Et ben c'est pas facile. Ah oui, Julie, ne ricanez pas, c'est pas facile. On sait toujours pas ce qu'ils font sur le fort, hein. C'est la seule énigme que même le père Fouras n'arrive pas à résoudre. Ah non, c'est pas la seule, autant pour moi. La deuxième, c'est mais qu'est-ce qui se passe à Canal+, vous en avez parlé, il y a pas un jour sans qu'on nous annonce un départ. C'est tout le contraire de ce qui se passe en ce moment à la SNCF. Il n'y a pas un jour sans qu'on nous annonce pas de départ. Il y a tellement de départs à Canal+, qu'il paraît que depuis 15 jours, il y a carrément Bison Futé qui est à l'accueil pour réguler le trafic. C'est dingue, hein. Alors pour le moment, c'est rouge dans le sens des départs et vert dans le sens des arrivées, hein, vu que personne se pointe. Alors pour ceux qui veulent se barrer, soyez patients. L'esprit Canal à ce rythme-là, ça sera vraiment un esprit, mais un fantôme. Et dire que dans 2 ans, Europe 1 doit déménager dans les anciens locaux de Canal+, vu qu'il n'y a plus personne, autant déménager dans les nouveaux locaux de Canal+, hein, si les peintures sont encore plus fraîches, pourquoi s'emmerder? Alors il paraît qu'à la rentrée, ils veulent mettre plus de programmes en crypté, mais remarquez, c'est pas con, parce que quand l'image est cryptée, au moins tu vois pas qu'il n'y a pas d'animateur. c'est pas bête. D'ailleurs, j'ai un scoop, Jean-Marc. C'est Christina Cordula qui va présenter le grand journal la saison prochaine. Ah bon? Ah bah oui. Attends, je l'ai regardé hier soir dans Les Reines du Shopping. L'autre, quand elle parle, on a vraiment l'impression qu'elle est cryptée en permanence. Hein. T'ajoutes pas les manchis parce qu'elle est riche et bien pour le ventre, mon gros, avec les talons. Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, à ce propos, moi, je suis sûr que c'est Christina Cordula qui a relooké le CV du nouveau présentateur de Capital. Ah non, mais son CV, on dirait le visage de Sylvie Vartan, il n'y a plus rien qui est vrai, tu sais. Maman. Ah non, ça va, c'est pas le moment, hein. Maman, là, apparemment, il aurait gonflé son CV, mais enfin là, il est tellement gonflé, c'est plus un CV, c'est un pneu. Attends, au pire, s'il présente plus Capital, il pourra toujours présenter Turbo, c'est bien. Non, mais où ils sont allés chercher ce mec? M6 nous l'avait présenté comme un Steve Jobs de la start-up. On se retrouve avec le Christophe Reconcourt du curriculum vitae. Franchement, c'est pas génial. Alors, remarquez, au pire, il pourra être dans l'émission de Bernard de la Villardière, hein, pour une enquête exclusive. Et ça, il pourra toujours le mettre sur son CV. Bonne journée. Merci beaucoup Willy Revelli. Revenez à Paris Oui, à je partir viens. de la semaine prochaine puisqu'il est en train de tourner les émissions de Fort Boyard.